après presque 10 ans de rêve et de réflexion puis de casse-tête, bien, finalement, aujourd'hui, bien, on lance officiellement la publication du roman Une terre à nous, la traduction en français de Land Possessed. Après une lecture dramatique de la pièce de théâtre de Donald Stewart inspirée du roman, un film documentaire ainsi qu'une biographie sur Margaret Cook, le président de l'organisme Les Sentiers de Gore est fier de présenter une nouvelle édition de ce livre dans sa langue originale ainsi qu'en français. Je trouvais ça important de redonner cet aspect d'histoire-là à la communauté, aux résidents de Gore et à Argenteuil en général, parce que c'est comme une autrice méconnue, une étoile méconnue de notre région qui a été oubliée par l'histoire. Puis là, je trouvais que ce roman-là méritait un nouveau regard, un nouvel auditoire, un nouveau public, autant francophone qu'anglophone. La première édition de ce roman remonte à 1969 et a été publiée en anglais par Gill Publishing à La Chute, soit le propriétaire du journal La Chute Watchman, pour lequel la Gauroise Margaret Cook tenait une chronique mensuelle. Cette écrivaine, née sous le nom de Eva Margaret Fern Neal, a exercé le métier d'enseignante, de tutrice, puis de chroniqueuse. Elle est décédée en 1977. Celle qui a écrit sa biographie en 2022 a résumé l'histoire de ce livre. Nora, au début du roman, c'est une jeune fille de 16 ans. Elle vit dans une famille, son père est le maire du village. Elle a 2 frères plus jeunes. Et, par un hasard absolument incroyable, elle se promène en forêt pour ramasser des petits fruits. Elle entend un bruit, pense que c'est un ours, mais non, c'est un beau jeune homme blond, aux yeux bleus, qui lui apparaît et qui lui parle en anglais, mais dans un langage très châtié, auquel elle n'est pas habituée. Alors là, vraiment, c'est, je pense, un coup de foudre. Et bon, donc, l'amour, oui, va continuer. Sauf que Nora ne peut pas l'aimer ouvertement parce qu'elle est d'une communauté protestante, d'une communauté à la limite orangiste, une communauté anglophone, alors que lui est francophone et catholique. Et c'est là, justement, c'est le roman de Roméo et Juliette, dans le fond, où les familles ne peuvent pas s'entendre. Et là, elle continue à vivre et à aimer. Elle jure que c'est cet homme-là qu'elle aime, mais les jeunes hommes du village vont jouer contre elle et contre lui, vont conduire lui à une noyade. Alors à ce moment-là, Nora se cache, au fond. Elle décide de ne plus sortir de chez elle, surveillée par son père, surveillée par sa mère, dépérit. Et au bout d'un certain temps, son père décide que ça suffit. Elle est en train de mourir, au fond. Psychologiquement, moralement, physiquement, en train de mourir. Et il a l'intelligence d'appeler un médecin de la chute qui vient et qui fait le diagnostic. Oui, effectivement, il faut que vous fassiez quelque chose. Et il dit, je connais une famille à la chute où il y a beaucoup d'enfants. Elle serait une femme parfaite, Nora, pour aller travailler, aider la maman. Et alors, c'est ce qui se passe. Et une fois à la chute, elle rencontre un jeune homme, un jeune Écossais, médecin, qu'elle épouse. Et ce qu'on dit dans le roman, c'est qu'elle oublie. Elle oublie cette histoire qui lui a fait tellement mal pour être heureuse dans une autre vie. Moi, je vais vous dire une petite chose. En tant que prof de littérature, je sais que les livres achetés sont pas nécessairement des livres lus. Alexis Vaillancourt-Chartrand conseille toutefois à la population de lire l'une des 500 copies disponibles du livre de Margaret Cook. Pourquoi je vous invite à le lire? C'est parce qu'il se lit très facilement, en fait. C'est un livre de première session. Hein? Il est d'une grande fluidité dans l'écriture et surtout, les personnages sont particulièrement bien incarnés. Hélène a mis l'accent sur le personnage de Nora, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un roman de mœurs. C'est un roman qui cherche à dépeindre une époque. Et donc, à travers l'histoire de Nora, il y a tout Argenteuil, finalement, qui ressort. Moi, j'ai eu un plaisir particulier à faire cette traduction-là. Pour sa part, Pierre Corbeil a expliqué les raisons pour lesquelles il a été emballé de traduire ce roman. La première, ça a été de découvrir une autrice que je ne connaissais pas et que personne ne connaît, parce qu'elle a fait juste un livre et il n'a jamais été réimprimé depuis 50 ans. Donc, on découvre une autrice qui s'est donné beaucoup de mal pour dépeindre une époque, pour dépeindre un pan de territoire qui est peu connu. C'est le seul roman qui a été écrit dans la région d'Argenteuil. Et
on se prend d'amitié avec autant l'autrice que les personnages. Parce qu'un des secrets d'une bonne traduction littéraire, c'est de pouvoir entrer dans la peau des personnages, mais aussi de l'autrice. Je remercie aussi tout le monde qui a contribué à la campagne de socio-financement avec La Ruche. Jean-François Hamilton a détaillé le budget entourant la publication des nouvelles éditions du livre. On parle d'environ 30 000 Juste la traduction, c'est un grand pan du budget. Il y a la campagne de socio-financement La Ruche. On est allé chercher 6 800 là. Il y a la MRC d'Argenteuil qui nous a soutenus financièrement au cours des 2 dernières années. C'est un projet qui s'est étalé sur 2 ans. Il y a notre député Agnès Grondin, Stéphane Lauzon, député fédéral. C'est ça. Les Sentiers de Gore, on a un budget de la municipalité de Gore aussi. Donc, tout le monde, avec leur contribution, a réussi à faire en sorte que le projet se réalise. C'est bien beau de remercier Geneviève, remercier tout le monde, mais c'est à nous de vous remercier. Le maire du canton de Gore a pris la parole pour souligner le travail effectué par les Sentiers de Gore. Et depuis l'arrivée des Sentiers de Gore, on voit un gros changement. Le monde sont soudés chez nous. Ils vous suivent, ils vous appuient. Alors, c'est à moi de vous remercier, les Sentiers de Gore, pour tout ce que vous faites, pas juste ici, dans les sentiers, dans la pluie, dans la neige, pour donner des belles sentiers des citoyens de Gore. Alors, bravo à vous. Le livre est en vente à la Galerie d'art d'Argenteuil au coût de 30 Il est aussi disponible à la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Et si les gens vont sur le site web lescentiersdegore.com, ils peuvent nous envoyer un courriel et puis procéder au paiement par Interac et recevoir une copie par la poste, ou à l'hôtel de ville de Gore. Des copies vont être à vendre au bureau de la municipalité du canton de Gore sur le chemin Cameria.